L'interview matinale, première partie. 3 invités ce matin, 3 invités qui viennent parler d'une soirée rock, l'Abbaye Rock à Saint-Ferme, avec donc Vincent, Damien et Jérémy. Bonjour à tous les 3. Allez, un petit bonjour choral. Bonjour. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Voilà, alors Le seul bassiste, il est à la bourre, toujours. Et c'est le batteur qui dit ça, c'est ça? Ouais. Donc là, Damien et Vincent, vous êtes... Damien, toi, t'es batteur, Oui. Vincent, bassiste, et vous êtes dans le groupe, un des 6 groupes de la soirée, Mavida, Ouais, c'est ça, exactement. qui est du rock chanté en français par une chanteuse. Uniquement, ouais, en compo. Ouais, Voilà, complètement. uniquement des compos. Et Ouais. oui, parce que voilà, ça c'est important, cette soirée, c'est ce que tu disais, Jérémy, donc toi Oui. tu chapeautes un peu l'organisation de tout ça. Cette soirée, l'idée, c'est d'amener des groupes qui ont des compos originales, donc, et pas juste de la reprise. C'est ça. L'idée, c'est de promouvoir de la musique locale, de la musique qui est faite par des groupes rock de la région. Et en fin de soirée, il y aura une exception avec un groupe de reprise qui va animer la soirée quand tout le monde sera bien chaud après tout ça. On va finir plus après en mode baloche, Voilà, c'est ça. mais baloche rock. Oui, c'est ça. C'est toi qui portes le projet. Toi, tu es batteur dans un des groupes qui se produit. Oui, Jérôme Solaire Group, donc batteur depuis 2 ans maintenant. On a sorti un album cette année, Caramel Space Rabbit. Donc bon, c'est un projet qui est super. J'ai eu une opportunité donc du coup de créer un événement et j'ai joint des L'utile, groupes, des connaissances en joignant l'utile à l'agréable, c'est ça? Comment ça s'est présenté cette opportunité? C'est quoi? Tu étais là devant l'abbaye, tu discutais, on est venu te voir. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que j'ai emménagé dans le village, j'avais des besoins pour l'emménagement vis-à-vis de la mairie. En discutant avec Madame de la Longa, elle m'a proposé de faire un projet de concert qui au départ se plaçait dans une salle des fêtes, puis petit à petit le projet a grandi, puis il y a ce cadre de l'abbaye qui est juste à côté, donc on s'est dit un petit peu, c'est dommage de pas exploiter ça, donc là ça a commencé Il à être le y a un challenge. petit kiff perso alors. Ah oui, là totalement. Là, tu t'es dit, t'es beau, mais ça manque de fun. C'est ça. C'est ça. Ça manque un peu de baguette, de boum 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 et de crac crac crac. Bah, sur une place comme devant l'abbaye de Saint-Ferme, très clairement, il y a moyen de faire quand même quelque chose de gros, oui. Parce que donc vous allez le faire sur le parvis, c'est ça? Ouais. Et donc c'est 6 groupes. Est-ce qu'on peut présenter rapidement un peu les univers des groupes? Donc, alors il y a le Jérôme Solaire Group, c'est purement instrumental, tu me disais? Rock instrumental, c'est ça. Voilà. Alors le prochain album, il y aura quand même du chant, mais jusqu'à présent c'est du Mais pas rock beaucoup, instrumental. parce que les chanteurs et chanteuses, ils sont un peu... Ouais, disons que dans l'idée, comme Jérôme le dirait, le chanteur on l'a viré. Voilà, Voilà, c'est plus simple. ça c'est fait. T'es plus emmerdé, c'est vrai. Je vais éviter de Parce que faire nous, on est rêver les emmerdés, deux. hein. Voilà, nous, avec la chanteuse. Un petit clin d'œil à notre chanteuse dans la kiff. Comment elle s'appelle? Magali. Magali, donc Magali, tu le sais maintenant, il ne te supporte pas. Voilà, c'est ça. Ouais, j'imagine que non, au contraire, il y a plutôt Non, une bonne elle est ambiance. adorable, elle est cool. On lui en met plein la tête, c'est génial. Non, C'est cool. vrai, la pauvre. Ouais. Très bonne cliente. Donc vous, Mavida, c'est du rock français. Ouais, Voilà. rock français, compo, rock intuitif, comme elle dit justement Magali. C'est quoi du rock intuitif? C'est du rock, on va dire. Alors, on a une ligne un peu de conduite avec Vincent depuis qu'on a commencé à jouer ensemble. C'est vraiment du rock simple et efficace. On est amateur, on est autodidacte, on va pas vouloir forcément et savoir faire des choses très techniques et très compliquées. Donc, on est là pour avoir du groove, de l'impact, de la puissance, du fun et surtout s'éclater, quoi. C'est surtout ça, s'amuser. Ouais. Donner du plaisir, c'est surtout ça, quoi. Mais c'est important ça, d'aller chercher à donner du plaisir plutôt que de recevoir de l'attention et des petites culottes sur la tête. Alors, s'il y a option petite culotte, hein, bon, ben on prendra, hein. Mais avant tout, c'est le peu de fois où on va jouer justement devant des gens et qu'on voit que le public est réceptif. Ça, c'est la plus grosse récompense des gens sur scène, quoi. Voilà. Toi, Jérémy, justement, j'imagine que ça doit être aussi une forme de récompense de pouvoir porter un projet qui va offrir une scène à plusieurs groupes. Alors oui, c'est une récompense dans plusieurs sens. Déjà, au niveau des groupes, quand je vois l'enthousiasme qu'on arrive à palper déjà dans la salle, Ouais. non, c'est gratifiant. C'est bien de se sentir soutenu aussi dans un projet comme ça, parce que c'est pas quelque chose forcément d'évident à mettre en place. Alors, de mon point de vue, il y a quand même une logique. Je vois où je veux aller, mais forcément, ça, quand Et on a des où veux-tu aller? déjà jusque sur la scène, ça sera pas mal. Ouais. Qu'on s'éclate bien tous le 23 août.
Non, mais voilà, c'est vraiment faire toute la mise en place pour que tout se passe bien, parce qu'il y a quand même, quand on veut faire un festival comme ça, d'autres notions comme la sécurité, les commodités, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Oui, accueillir du public, il y a des obligations aussi légales à respecter, effectivement, pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, C'est ça. musiciens comme public. Le festival, c'est 6 groupes, donc on a déjà un peu une idée de Mavida, de Jérôme Soler Group, mais il y a 4 autres groupes. Alors il y en a un qui fait des reprises, ça c'est en fin de soirée vraiment. Oui, ça c'est style rock, donc du coup... On voit que les fûts de limonade sont bien vidés. Exactement. Donc, Ça, on va s'en occuper. Ouais. Oui, alors si tu veux qu'ils arrivent jusque sur scène, je pense qu'il faut pas ouvrir le catering avant. non, c'est ça, on va planifier les heures d'arrivée, comme ça on est sûr Ouais, qu'il n'y en aura pas trop de c'est ça. vidés. Et 6 groupes, alors on a notamment, je vois Muddy, ça c'est du stoner. Alors le Oui. stoner, c'est une musique stoner, ça veut dire défoncé. Alors, je ne ferai pas de rebondissement là-dessus. Non, par contre, c'est un groupe que j'ai découvert. Alors là, c'est par le plus grand des hasards. C'est simplement mon voisin d'en face, un Saint-Fermois, qui est batteur aussi. Donc, j'ai appris qu'il avait un groupe puisqu'on a discuté. J'ai regardé ce qu'il faisait, on a un petit peu partagé et voilà, je lui ai proposé de jouer et ils ont répondu avec enthousiasme. Pareil, j'ai été les voir récemment à une de leurs répètes et je peux dire que ça envoie du lourd. Parce que c'est surtout le principe du stoner, en fait, pour contextualiser, on peut, voilà, pourquoi ce mot-là, parce que ça arrive des Américains qui allaient se mettre dans le désert, notamment avec quelques copains, et qui enregistraient les fameuses Desert Sessions avec les Queens of the Stone Age et compagnie, et qu'ils s'amusaient un peu entre 2 sessions. Voilà. Mais c'est pas une obligation pour les musiciens qui pratiquent du stoner, c'est surtout envoyer des rythmes lents, lourds. Il y a c'est ce côté ça. perché dans ce style de musique. Ouais, voilà, peu, quoi. plutôt faire voyager en fait le public complètement. dans une espèce de transe. Ouais. Et là, j'ai trouvé, voilà, je trouve que le son là, c'est c'est de l'ampli orange, du gros son lourd, et je trouve qu'ils ont un petit peu le son qu'on retrouve aussi dans les riffs du groupe Graveyard, qui ne fait pas le même style. D'accord, Et c'est hyper intéressant. Ouais. Donc ça c'est Muddy. On a aussi, et alors là du coup, parce que leur batteur, tu me disais, est à New York, c'est chic, pendant ce temps, donc il pourra pas être présent, mais le groupe est présent, c'est Black Tongue, et c'est toi qui vas assurer le service batterie. Tout à fait. Donc effectivement, ce soir-là, moi, j'aurai un challenge puisque donc Black Tongue va venir sans son batteur qui sera donc aux États-Unis, effectivement. Challenge puisque quand j'ai proposé à Mathilde de se joindre à l'aventure, elle a répondu oui tout de suite. Elle m'a dit. Alors Mathilde, c'est qui du coup? C'est la chanteuse de Black Tongue. D'accord, ok. Elle m'a dit oui. Si tu fais la batterie, on va pouvoir venir. Et donc là, j'ai fait déjà une session de répétition avec eux où ça s'est relativement bien passé. Et ça va être plaisant de se fixer ce challenge, puisqu'il y aura 3 groupes dans la soirée dans lesquels je vais devoir jouer de la batterie, tout à fait. Ouais, dis donc, 3 groupes, attends, parce qu'il y a Black Tongue. Ah ben tu sais quoi, on arrive à la fin de la première partie de l'interview, donc Ouais. je sais que tu vas faire de la batterie dans le Jérôme Soler Group, dans Black Tongue. Et pour savoir le 3e groupe dans lequel tu vas officier au niveau batterie, je propose qu'on se retrouve dans la 2e partie de l'interview matinale. L'interview matinale, 2e partie, toujours en compagnie notamment de Jérémy, ainsi que Damien et Vincent. Damien et Vincent, ce sont les musiciens batteurs et bassistes du groupe Mavida. Vous arrivez un peu plus du Lot-et-Garonne d'ailleurs. Oui, tout à fait, on est du Lot-et-Garonne, on est un peu éparpillé sur le Lot-et-Garonne, du côté de Casteljaloux, Agen, Villeneuve. On est vraiment éparpillé sur tout le département. Et vous vous retrouvez où du coup Et on se retrouve sur Agen pour les répètes, on répète au Florida. D'accord, ouais, jolie salle. Ouais, très jolie salle, oui. Et c'est facile d'arriver à vous retrouver, de garder cette... Ah, quand on a envie de partager la musique, on trouve toujours une solution pour ça. La musique, ça nous relie tous. C'est le moteur. C'est le moteur. Et justement, Jérémy, je disais à la fin de la première partie, toi, tu es donc l'organisateur de cet événement, le Abbaye Rock, qui a lieu le 23 août à Saint-Ferme, sur le parvis de l'abbaye de Saint-Ferme. L'idée, c'était d'encanailler le lieu, de créer de la vie, de balancer du gros riff, et puis de participer à animer le village, en fait, finalement. Tout à fait. Et pareil, il faut savoir qu'il va y avoir des food trucks, quelques stands, des animations autour de ça.
Peut-être quelques petites surprises si j'arrive à faire les choses correctement, mais oui, ça va être une soirée qui va se dérouler. Une vraie soirée Une vivante. vraie soirée, ouais, tout à fait. Des food trucks, donc il y aura du burger, il y aura des fûts de limonade, je disais. Oui, Puisque tout le à reste fait. est à consommer avec Avec modération. quelques partenaires qui soutiennent déjà depuis le début de l'aventure, comme Locaux aussi, les locaux. food trucks, tout ça. Ici, on brasse pour la bière. Les Sœurs Burgers enfin, c'est les meilleurs burgers. Désolé de dire ça pour d'autres chez qui je vais, mais C'est très subjectif, mais en tout cas, on non, sait tout que... à fait. Non, mais puis c'est sympa d'aller chercher ce qui toi te fait kiffer, en fait. Oui, mais c'est ça. Et puis bon, mais là, c'est des connaissances en local et ça permet à tout le monde d'adhérer au projet, hein, vraiment. Et c'est une aide. Bon, je salue aussi tous les autres partenaires que je ne cite pas puisque par manque de temps forcément. Et puis bon, j'ai pas la mémoire. Et on va parler de la musique. De toute façon, les partenaires, on peut les retrouver aussi sur vos réseaux sociaux. Oui, il y a des tout à réseaux fait. sociaux. Comment on fait pour vous trouver? Alors, Facebook, Instagram, TikTok. On fait ABI Rock? ABI Rock, ABI comme une abbaye, rock comme du rock, donc un petit clin d'œil aux Beatles au passage. J'ai l'impression qu'il y avait une envie de jeu de mots là. Attention, jeu de mots, jeu de vilain. Donc, on n'a toujours pas répondu à la question et j'ai 3 SMS des auditeurs qui me disent oui, mais on ne sait pas qui est le 3e groupe dans lequel Jérémy va faire le batteur. Parce que je rappelle, donc c'est 6 groupes, ça va être une grosse soirée, ça commence à quelle heure? À 19h, les concerts commencent à 19h. Après, la soirée en elle-même, c'est plus vers 18h qu'on fait le lancement, puisqu'il y aura certainement un petit discours et puis une petite animation avant. Ouais. Et donc, ce sont 6 groupes qui vont jouer. Alors, on sait qu'il y a Mavida, il y a Black Tongue, il y a Muddy, il y a le Jérôme Solaire Group, et il m'en manque un, et j'ai l'impression que c'est celui-là dans lequel tu vas venir faire... On peut Non, laisser pas un du peu de tout. suspense, parce qu'il en manque encore un autre, on a Attends. oublié. Muddy, Black Tongue, Mavida, Jérôme Solaire... Ah oui! Ah bah oui, dis donc, il en reste 2. Quartier Chat. Quartier Chat! Alors, Eh Quartier oui. Chat, c'est quoi? Alors, Quartier Chat, c'est un groupe qui est de Bruges, qui fait du rock. Du rock français aussi, Voilà, compo. c'est ça, tout à fait. Alors, qui ont la particularité d'être passés à The Voice cette année en nous faisant une belle reprise de Annie aime les sucettes. Une très belle reprise. Ouais. Tout à fait. Ça avait l'air drôle, parce que j'ai pas vu la reprise, mais vous seriez fort quand vous en parlez. Ouais, puis bon, faut savoir que dans ce groupe, pareil, on a un ami commun avec Vincent, puisque avec Vincent, on a déjà été dans le même groupe, et notre chanteur à l'époque était un guitariste et choriste qui est en Quartier Chat à l'heure actuelle, Ben Stinson, Et donc, que je eux, salue avec son équipe. on fait un joli passage à The Voice, alors du coup, Ouais, tout à fait, c'est ça. Et là, ils viennent de remporter les scènes croisées à Ambarès, du coup, un tremplin rock. Enfin, c'est un groupe qui, pareil, hein, ils ont la niaque sur scène, ça bouge. C'est bien à voir, franchement. Et je pense que ça va mettre pas mal d'animation dans la soirée. Ouais, ça met une bonne ambiance, ils sont bien délire. Ouais, franchement. Un très bon groupe. Ouais. Je vous conseille d'aller voir leurs clips, tout ce que vous trouvez aussi sur eux. Quartier Chat, donc comme le chat et comme le quartier. Ouais. Ok. Et donc là, on a 5 groupes. C'est ça? Oui, c'est Et ça. il y en a 6. 6. C'est lequel qui manque? Style Rock, le groupe de reprise. Ah. Donc Style Rock, c'est comment dire? C'est la base rythmique et le soliste de JSG, auquel on ajoute un très bon chanteur, Fifou, que je salue, ainsi que Joël à la guitare qui vont accompagner. Et là, on part sur des reprises des années 80 jusqu'aux années 2000, des classiques rock. Voilà, on revisite un peu tout ça. En tant que batteur, tiens, toi, c'est quoi le morceau que t'aimes bien reprendre, qui te fait vraiment kiffer? Alors, j'ai pas eu la chance. Mais bon, moi je suis un gros fan des Foo Fighters. J'ai jamais eu la chance de jouer un morceau des Foo Fighters. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Jamais fait une reprise des Foo Fighters. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Et donc là c'est en projet alors? Non, parce que quand je m'intègre dans un groupe, après, si on veut arriver à faire quelque chose dans la vie, il faut faire des concessions, il faut faire ce qui marche. La voix du chanteur va pas forcément s'y prêter, le guitariste, enfin voilà. Un jour, on tombera dessus un jour, c'est pas grave. Ouais, ça arrivera. C'est ça. Et puis quand ça arrivera, ce sera d'autant plus. Et vous deux, bah tiens, j'ai envie de poser la même question. Tiens, un morceau qui vous fait kiffer à jouer. Un morceau de reprise? Ouais, si vous aviez une reprise chacun, tiens Vincent, si t'avais une reprise à faire qui vraiment te ferait kiffer. Comme ça? Ouais, comme ça. Un morceau que j'aime bien jouer, Smoke on the Water.
Ok, classique ouais. du rock. Ouais. Classique du rock, quoi. Et toi, Damien? Ouais, alors moi je suis fan des Rolling Stones. Et un morceau qui me ferait bien kiffer de jouer un jour sur une scène, mais en mode vraiment totalement délire, ça serait Jumping Jack Flash. Truc classique, mais je m'éclate Et vraiment. t'amuser avec. Ah quoi. ouais, à fond, Ouais. complètement. Et j'y arrive. Surtout ça, parce que si je commence à m'attaquer à du Led Zeppelin, non, je laisse ça au grand. Non, voilà, moi c'est pour le fun, ouais, Rolling Stones, j'adore ça. Voilà. Les Stones, donc Jumping Jack Flash. Ah ouais, je kiffe les Stones, ouais, carrément. Et bah écoutez, alors il n'y aura pas de reprise de votre part, il y aura Non. des compos, et vous travaillez fort pour remplir le set d'ailleurs. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Parce que le groupe existe depuis Alors, janvier, c'est ça? Ouais, le groupe est figé. Celui-là, là, ouais. Mavida est figé depuis En début figé, janvier. C'est une nuance dans les groupes, ça figé. Figé, c'est-à-dire qu'on est au total, on est au complet, n'est jamais et c'est figé, fixe. un groupe. Ouais, Non, voilà. mais c'est vrai que le recrutement dans les groupes, c'est quelque Ouais, chose c'est de compliqué. Ouais, c'est Ouais, compliqué. C'est compliqué humainement, c'est Voilà, compliqué c'est ça. artistiquement. Mais je pense que dans un groupe, avec le peu d'expérience que j'ai personnellement, c'est vraiment le côté humain avant tout qui fait que ça va pouvoir avancer. Le Surtout feeling. ça. Tu Alors, peux voilà. mettre les meilleurs musiciens du monde, il Ouais. n'y a pas une connivence entre eux. Complètement. S'il n'y a pas le fun, la complicité et la bonne entente, c'est voué à l'échec, complètement. Ouais, Enfin, moi, mais- c'est ma façon de penser. Non, mais je rejoins assez Voilà. l'idée, oui. C'est Surtout ça. les super groupes, quand c'est juste, ouais, non, ça marche pas sur scène. C'est important pour vous d'embarquer les gens, je sens de. Ouais, complètement. Il y a une... même quand on joue, que ce soit en répétition ou même le peu de petits concerts qu'on ait pu faire, on a vraiment, quand on commence à jouer, ce côté un peu osmose, ce côté un peu fusion, et ça se ressent. Chacun le ressent et on essaie de le transmettre. Quoi, C'était voilà. presque une transe. Ouais, carrément, complètement, ouais. Complètement. Pour aller voir les chamans du rock, donc. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est ce transfert d'énergie, dans Ouais, tous les cas, qui carrément. va faire la différence. Mm. On peut aller voir un groupe qui a un très très bon niveau et presque s'embêter. Ouais, c'est Pardon, t'as le droit de dire s'emmerder. S'emmerder. Et passer devant des gens qui ont un niveau plus petit, mais qui sont qui sont en cohésion avec leur niveau et qui transmettent une énergie phénoménale, vraiment. Ouais, dans les groupes, en fait, il y a la vie du groupe et il y a la vie à côté aussi. Un groupe qui ne se voit pas en dehors des répètes et des concerts, il manque le petit truc qui fait que qu'on arrive à transmettre au public en fait ce qu'on ressent, ce qu'on joue, une complicité. En tout cas, pour être les témoins de cette complicité qui existe déjà là, parce qu'il y a des interviews où on est sérieux, des interviews où on fait le zouave, et il y a des interviews qui font rire, mais du rire qui fait du bien. Et c'est ce que je vis là, et je me dis que c'est plutôt de bon augure pour une belle soirée. Rendez-vous le 23 août, donc, avec ce concert d'Abeille Rock à l'abbaye de Saint-Ferme. À partir de 18h, tout s'installe. Il y aura du manger, du boire et surtout d'excellents groupes, dans le sens qu'ils auront envie de vous faire kiffer, de kiffer avec vous. Et rendez-vous donc pour ce premier festival, en espérant évidemment qu'il ait une belle descendance. Merci à tous les trois. Merci à tous. Au revoir. Merci. N'oubliez pas le 23 août.